Lag BaOmer. Lag BaOmer, c'est un jour fascinant. C'est une fête qui ne fait pas partie des fêtes bibliques comme Pessah ou Shavuot, ni même comme des fêtes rabbiniques classiques comme Hanouka ou Purim. Lag BaOmer n'est pas non plus mentionné dans la Mishnah ou la Gemara, contrairement à Tou Bishvat ou à Tou B'Av, et pourtant, Lag BaOmer, c'est un jour de joie qui est mentionné dans le Shulchan Aruch, le livre des lois. Le premier à parler de Lag BaOmer comme d'un jour de réjouissance est le Meiri. Le Meiri, c'est un des grands commentateurs médiévaux de la Gemara qui a vécu il y a environ 700 ans en Provence, en France. Dans le traité Yevamot 62b, le Meiri écrit « Une tradition nous est parvenue des Géonim que le jour du 33e jour de l'Omer, l'épidémie des élèves de Rabbi Akiva a cessé, et on ne jeûne pas ce jour-là. » Le Shulchan Aruch, Siman 493, rapporte cela, et en précisant qu'on ne se marie pas, et qu'on ne se coupe pas les cheveux jusqu'à Lag BaOmer, car on dit que c'est alors que les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir. On y augmente de la joie en ce jour. Mais cela soulève une question. Pourquoi se réjouir du simple fait que la mort des élèves de Rabbi Akiva s'est arrêtée? La fin de la mort n'est pas une victoire, parce que tous les 24 000 élèves sont bel et bien morts. Pourquoi se réjouir après un désastre, un massacre aussi tragique? Le Rav Rizkia da Silva, dans son commentaire Pri Hadash, pose cette question avec force. Quelle joie peut-on trouver ici à Lag BaOmer, puisqu'ils sont tous morts? Qu'y a-t-il à célébrer, dit-il? Le Gaon de Vilna apporte justement un précédent à cette idée. Dans le traité Ta'anit, les Chachamim disent qu'il n'y a pas eu de jour plus joyeux pour Israël que le 15 Av. L'une des raisons données à cette joie, le 15 Av, est que ce jour-là, les morts du désert ont cessé de mourir. Petit rappel historique, après la faute des Meraglim, des explorateurs, Hachem a décrété que tous les hommes, entre 20 ans et 60 ans, mourraient durant les 40 années du désert. Chaque année, la nuit de Tisha B'Av, 15 000 hommes s'allongeaient dans des tombes et au petit matin, on enterrait ceux qui ne s'étaient pas relevés. La dernière année, cependant, personne n'est mort. Les Juifs pensaient s'être trompés dans le calcul du calendrier. Ils ont donc recommencé le processus plusieurs nuits, jusqu'à ce qu'ils voient la pleine lune, qui était donc la preuve visible qu'on avait bien dépassé le 15 Av. Ils se sont donc rendus compte que la punition avait pris fin. Et les Chachamim ont fixé ce jour du 15 Av, Tou B'Av, comme un jour de fête, même le plus joyeux du peuple juif. Mais la raison du 15 Av, qu'on vient de citer, l'arrêt des morts du désert, n'est qu'une des 6 raisons du 15 Av. Alors que pour Lag BaOmer, la seule et unique cause de joie semble être cette interruption des décès uniquement. Et donc la question se pose encore une fois. Est-ce vraiment suffisant pour instituer une célébration? Une célébration qui traverse les âges, que l'on connaît toutes et tous depuis qu'on est enfant. Lag BaOmer, une fête magnifique par excellence. Pour répondre à cette question, c'est là que le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, offre un éclairage puissant qui sera ensuite magnifiquement repris par le Rabbi Lubavitch. Le Chida explique que la joie de Lag BaOmer ne vient pas seulement du fait que l'épidémie s'est arrêtée, mais surtout de ce qui a suivi la fin de cette épidémie. La renaissance du monde de la Torah grâce aux efforts héroïques de Rabbi Akiva. Dans le traité Yevamot, Rabbi Akiva témoigne « J'ai eu des élèves dans ma jeunesse.
J'en ai eu aussi dans ma vieillesse, car on ne sait jamais quelle récolte portera ses fruits. Donc il a eu toutes sortes d'élèves, tout au long de sa vie. La Gemara poursuit, après la mort de ces 24 000 élèves, le monde était déserté, jusqu'à ce que Rabbi Akiva se rende vers les sages du Sud et enseigne à 5 nouveaux élèves, 5 nouveaux disciples, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Elazar ben Shamoua et enfin Rabbi Shimon bar Yochai. Ce sont eux qui ont rétabli la Torah dans le peuple juif. Autrement dit, Rabbi Akiva ne s'est pas effondré. Il aurait pu dire, suite à la mort tragique de ses élèves, « J'ai tout donné, je me suis sacrifié, maintenant tout est fini. Je suis fatigué, c'est peine perdue. » Mais non. Rabbi Akiva s'est relevé. Il a recommencé, il a semé à nouveau. Et de ses 5 disciples est née toute la Torah orale que nous avons aujourd'hui. Le Chida écrit dans Tov Ayin, Siman 18, « On se réjouit à Lag BaOmer car c'est ce jour-là que la Torah a recommencé à revenir. » Par l'enseignement de Rabbi Meir, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, etc., Lag BaOmer est donc la fête de la transmission, ou plutôt de la retransmission, de l'éducation et du renouveau. C'est bien pour cela que le Rabbi Lubavitch en a fait le point de départ d'un immense projet éducatif, les fameux défilés de Lag BaOmer avec les enfants dans la rue. Car ce jour-là, nous célébrons la mission éternelle du peuple juif. Éduquer, encore éduquer, ne jamais baisser les bras, transmettre. Le Rabbi disait que les autres nations du monde bâtissent des pyramides, des stades, des monuments, des théâtres. Nous, notre œuvre, ce sont les enfants. Veshinantam levanecha. Tu enseigneras ces paroles à tes enfants dans ta maison, sur la route, partout où tu es. C'est là que réside notre éternité. Et pour toucher vraiment un enfant, disait le Rabbi, il ne suffit pas de l'instruire. Il faut le sortir dehors, au soleil, lui donner des jeux, des friandises, de la joie. Le plus grand souvenir qu'un enfant gardera de son judaïsme, ce ne sont pas toujours les cours, mais la chaleur, la lumière, le sourire d'un défilé de Lag BaOmer. À ce propos, le Rabbi racontait l'histoire d'une femme qui a changé le monde. Madame Sarah Schneerer. Sarah Schneerer est née en 1917 à Cracovie. C'était une simple couturière qui était issue d'une famille chassidique de Belz et qui constate une catastrophe silencieuse, sociétale, au sein de la communauté juive d'Europe de l'Est. Les filles juives de Pologne étaient privées d'éducation religieuse et désertaient petit à petit la Torah. Les garçons, eux, certes, vont à la yeshiva, mais qu'en est-il des filles ? Les filles fréquentent les écoles laïques et se détachent de leurs racines, disait-elle. Cela rappelle un petit peu l'idéologie de Pharaon, de mettre à mort les garçons, mais de faire vivre les filles. Faire vivre les filles à la mode égyptienne, pour assimiler le peuple juif. Sarah Schneerer écrit dans son journal, je la cite, « Les hommes vont chez les Rebez, à Gour, à Belz, à Bobov, et nous, les femmes, restons à la maison, vides, sans but. Les mères, les grands-mères pleurent à la synagogue, mais les jeunes filles les regardent avec mépris. » Et Sarah Schneerer conclut, « Ce que la Torah ne donne pas à nos filles, elles le chercheront chez Shakespeare et Tolstoï. » Alors elle décide enfin d'agir, et elle fonde une école pour filles, surnommée le Bet Yaakov. Son frère, qui était inquiet de cette révolution, l'emmène voir le rabbi de Belz pour qu'il l'en dissuade, mais au contraire, le rabbi va l'encourager, et elle commence avec 7 élèves dans sa petite boutique. 10 ans plus tard, 265 écoles en Pologne, 38 000 élèves. Elle-même, Sarah, ne se mariera malheureusement jamais. Elle ne connaîtra pas la maternité biologique. Elle mourra jeune à 52 ans. Mais elle aura enfanté un autre enfant. Cet enfant, c'est une révolution. Elle aura enfanté des générations entières de femmes juives éduquées, fortes
et rayonnante. Les écoles juives pour filles, tout au long de l'histoire jusqu'aujourd'hui, doivent une fière chandelle à Sarah Schnerer. Voilà ce qu'est la puissance de l'éducation. Voilà pourquoi Lag BaOmer est une fête. Non pas seulement parce que les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir, mais parce que ce jour-là, Rabbi Akiva a recommencé à enseigner. Et l'histoire de notre peuple a été sauvée. Le rabbi concluait que, dans le Sefer Bereshit, Hachem dit « Naase Adam Betzalmenu Kidmutenu » Hachem dit « Faisons l'homme à notre image ». Mais à qui parle Dieu? Il est seul à ce moment dans l'univers. En réalité, dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu parle aux éducateurs de toutes les générations. Car créer un homme ou une femme, ce n'est pas seulement un acte divin, c'est une œuvre partagée. Dieu donne la matière, le corps, mais le parent et le maître donnent la forme, le sens, la vision, et remplit la Neshama de Dieu. Alors, en ce jour de Lag BaOmer, nous lançons cet appel. Venez et faisons ensemble un juif à notre image. Transmettons, éduquons, allumons des feux de Torah dans les cœurs de nos enfants. Marchons ensemble vers la délivrance finale, joyeux, confiants, unis. Je terminerai avec une jolie histoire. Un scientifique travaillait dans son laboratoire quand son petit garçon de 7 ans est venu le déranger. Pour l'occuper, le papa lui déchire une carte du monde en petits morceaux et dit à son fils « Voilà un puzzle, mon chéri. Essaie de reconstruire le monde. » Il pense que cela va prendre plusieurs heures. Mais au bout de 30 minutes, l'enfant revient avec le monde parfaitement reconstitué. Le père est stupéfait et demande à son fils « Mais comment as-tu fait, mon chéri ?» Et le petit répond « Papa, c'est vrai, je ne connais rien au monde. Je ne savais même pas par où commencer. Mais au dos de la carte que tu m'as donnée, il y avait l'image d'un homme. Alors j'ai reconstruit l'homme. Et quand j'ai réussi à assembler l'homme, le monde s'est remis en place tout seul. »